À 50 km de Korogo, le village de Séguétiélé célèbre ses meilleurs élèves. Au nombre de 25, ces élèves reçoivent les félicitations des autorités administratives et éducatives pour l'excellent travail réalisé lors de l'année scolaire précédente. Ils reçoivent des kits scolaires en guise de récompense. Cette journée d'excellence entend soutenir la scolarisation et la promotion de l'excellence prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est une manière pour nous, dans des villages comme Séguétiélé, de susciter des vocations dès le bas âge. C'est pourquoi on regarde depuis la maternelle au CM2 et même au-delà. Cette année, nous avons imprimé des élèves du BPC et des élèves du bac. Ces manuels viennent soulager élèves et parents. Promouvoir l'excellence dans le Poro, une initiative soutenue par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Les enfants ont juste besoin d'être mis en lumière. Chacun de nous ici qui a connu ce genre de journée, c'est l'émotion qui le traverse quand on l'appelle au milieu de tout le monde pour venir prendre un prix. Quand on le met en lumière, ça donne l'envie à tous les autres de faire exactement la même chose. Cette journée de l'excellence de Séguétiélé est à sa 8e édition. En 8 ans, plus de 20 millions de francs CFA ont été investis par l'initiateur pour lutter contre la pauvreté dans ce village. Voici les postes de contrôle juxtaposés de l'arrêt là-bas, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le comité technique du programme économique régional de l'UEMOA, dans le cadre du projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et d'aménagement du corridor Abidjan-Ouagadougou-Bamako, à l'ouverture de sa 6e réunion technique à Korogo, a voulu faire le déplacement jusqu'à l'arrêt là-bas pour se faire une idée claire de l'état d'avancement des travaux de construction et tout semble aller dans le bon sens. Ma visite a permis de me donner une idée précise de ce qui a été réalisé. J'avoue que j'ai été impressionné, non seulement par les infrastructures, mais également par le soft, tout ce qui est système d'information, procédures modernes, et que nous avons pu constater ce matin au cours de cette visite. Le poste de l'Alé-Rabat est un poste, je dirais, complet, qui a pris tout en compte. Au-delà de mettre tout ce qu'il y a comme infrastructure, équipement, donc, pour que les administrations puissent travailler convenablement, nous avons l'obligation de surveiller, de rester et puis de gérer au quotidien, de suivre avec les administrations si tout ce que nous avons installé leur convient déjà dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et puis, vous savez que c'est toujours dynamique. D'un coût de plus de 11 milliards de francs CFA, les postes de contrôle de l'arrêt là-bas ont une capacité d'accueil de 800 véhicules par jour et sont équipés de scanners à haute intensité de dernière génération. De retour à Korogo, le comité technique a fait un point du projet de l'autoroute. Si la Côte d'Ivoire a dépassé Bouaké, ailleurs, avec la situation militaro-politique, des efforts sont à faire. Les producteurs des chaînes de valeur, agrumes, mangue et mil, dotés de matériel et outillage dans le cadre de la coopération allemande à travers la GIZ. Cette action s'inscrit dans le cadre du partenariat pour la croissance et l'emploi dans la transformation des produits agricoles en Côte d'Ivoire et vise à améliorer les pratiques avec un gain de productivité et de temps chez les agriculteurs. Nous avons de manière objective décidé ensemble de renforcer les producteurs en termes de matériel agricole et d'outillage. Donc ces 3 entreprises-là ont bénéficié dans le cadre de ce projet, de ce matériel agricole. D'une valeur de 30 millions de francs CFA, ce don est composé de batteuses de mil, de motoculteurs, des motos 2 et 3 roues, etc. Un apport salué par les bénéficiaires. On a des producteurs maintenant qui se battent pour capter des fonds. Aujourd'hui, c'est le fonds Capital Komoué Odu qui est capté, qui permettra aux producteurs de pouvoir, un temps soit peu, travailler autrement. Le matériel qu'ils ont donné, les moyens de transport, tout ce matériel va améliorer leur quotidien à travers une amélioration du travail. Nous avons également des caisses qui nous permettent
de conditionner les mangues dans de meilleures conditions et de pouvoir les emmagasiner et de les faire mûrir et puis passer à la transformation. En tout cas, c'est du matériel important et les motoculteurs permettront de faire le labour, l'entretien des vergers. C'est vraiment très important pour nous. Lancé en 2020, ce partenariat veut permettre la création de 300 emplois décents tout en améliorant les revenus de 1000 petits producteurs. Assemblée générale élective de la Chambre nationale de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Les membres ont choisi la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour désigner le président et le vice-président de cette structure. Tout commence par le bilan du président sortant, Fama Touré. Il obtient le quitus des 101 délégués présents. Candidat à sa propre succession, Fama Touré va obtenir un score de 85 voix sur 101 votants, pour un pourcentage de 84,16%. Son binôme sur la liste, Zoumana Koulibaly, occupera la vice-présidence. Le nouveau président dégage ses priorités. Notre ambition est de faire de telle sorte que nous soyons les vrais représentants du secteur privé aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire, pour qu'ensemble nous puissions promouvoir nos entreprises, qu'ensemble nous puissions contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Nous mettons en priorité justement nos relations au plan national avec nos autorités, avec le secteur privé et avec les autres partenaires au développement et aussi au plan continental à travers les fêtières qui existent et qui participent au développement du secteur privé. Les dirigeants élus de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire seront en poste jusqu'en 2029. D'ici là, restent des challenges à relever. Le village de Déprimou, situé à 4 km de Dabou, a vibré au rythme de la traditionnelle fête des Ignames ce samedi 26 août 2023. Tous les fils et filles de cette localité se sont retrouvés pour célébrer la récolte de ce tubercule. Il n'y a pas que la tiéké nous consommons en plus de la tiéké de l'igname. C'est une commémoration de la reconnaissance du bienfait. Tout a commencé le samedi matin par l'attroupement dans chaque concession avant le défilé avec en première ligne les différentes classes d'âge. Danse traditionnelle et guerrière exercée sur la place publique du village. Même si aujourd'hui l'igname a fait peu à peu la place au manioc, il n'en demeure pas moins que sa culture en pays adjoukrou reste présente. Les ignames dans le pays adjoukrou font partie de nos mets quotidiens. Mais l'adjoukrou est beaucoup plus spécialisé dans la tiéké, à base du manioc. Quand nous étions jeunes, nous étions enfants, je me souviens encore de l'arrivée des premières ignames dans le village. Il fallait entendre des cris que je vais essayer d'imiter. Poulou, Pelé, Poulou, Pelé. Ça voudrait dire qu'on annonce que les ignames sont en train de rentrer dans le village. Et tout le village est inondé d'ignames. La voie principale est inondée d'ignames. Les ignames ne vont pas dans les concessions. C'est à la place publique que les ignames sont déversés. Et maintenant, après, on partage ces ignames et on les met dans les concessions. Mais si aujourd'hui, on ne voit plus cette scène, c'est parce que, au plan économique, le manioc a pris beaucoup plus, je dirais, d'ampleur. La fête des ignames est l'occasion pour les adjoukrous de se retrouver, réfléchir aux préoccupations de leur localité et jeter les bases du développement. Le village d'Ousrou, localité située dans le département de Dabou, vit cet après-midi du samedi 26 août 2023 au rythme du football. Arrêté ou assis, à même le sol, personne n'a voulu manquer ce rendez-vous sportif. Rien de surprenant, Dabou est avant tout une ville de football. Nous avons au moins une quinzaine, ne pas dire une vingtaine de centres de formation. Et même aussi dans les villages, il y a des centres de formation, des équipes de football. On aime le football et c'est pourquoi vous voyez toute cette population autour de cette finale. Après un mois de compétition, Nouvelle Ousrou en vert, auteur d'un parcours sans faute, a rendez-vous avec Vieille Ousrou en finale. L'ambiance, elle, est assurée par les supporters venus pousser leur équipe à la victoire. Le public de Nouvelle Ousrou est le plus bouillonnant, mais il sera refroidi par l'ouverture du score signé Kone Moriba. Le natif de Dabou, âgé de 18 ans, s'offre un doublé pour une victoire finale 4-2. Comme en phase de poule, Vieille Ousrou l'emporte brillamment et s'adjuge le trophée.
Mais pour les organisateurs de la compétition, le vainqueur, c'est la fraternité et la cohésion sociale à Lopou. C'est vrai que Vieille Oussou a remporté ce tournoi, cette finale avec un score de 4-2. Mais pour nous, le vainqueur de ce tournoi, c'est la cohésion, la fraternité. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une belle fraternité, une belle cohésion sociale et surtout une belle jeunesse debout pour l'avenir de notre pays. La cérémonie de récompense a été l'occasion d'honorer les différents acteurs qui ont contribué au succès de cette deuxième édition. Afanou Basile est désigné meilleur gardien de but. Le soulier d'or est revenu à Dagri Jacques de Youli quand Tati Chadrak reçoit le titre de meilleur joueur de la compétition. Nouvelle Oussrou, finaliste malheureux, se console avec 750 000 francs CFA, quand le vainqueur, lui, repart avec un trophée et la somme d'1 250 000 francs CFA. Ces équipes issues de la sous-préfecture de Lopou ont participé à l'édition 2023 du Lebou Tour Renaissance que les organisateurs entendent pérenniser.